Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc qu'on entend partout. Il faut bosser dur, no pain, no gain. Si tu veux réussir, tu dois souffrir. Mais et si on essayait autre chose? Et si on avançait avec douceur? Parce que oui, c'est possible d'atteindre ses objectifs sans se brûler les ailes. Je vais te partager 7 méthodes douces, réalistes et puissantes pour y arriver à ton rythme sans te perdre. Première méthode, les mini-habitudes. Faire tout petit mais tous les jours. Pas besoin de changer toute ta vie d'un coup. Au lieu de viser 1 heure de sport, commence par une pompe. Au lieu de lire 30 pages, lis une page. L'idée, rendre l'action trop petite pour échouer mais assez puissante pour créer une habitude durable. La constance bat la motivation parce qu'un petit pas chaque jour, ça change tout. Je te recommande le livre Mini Habits de Stephen Guise. Deuxième méthode, pose une intention avant chaque action. Au lieu de courir derrière des résultats, pose-toi ces questions. Pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce que je veux ressentir? Quand ton objectif est relié à ton cœur, tu avances avec plus de sens, pas juste pour cocher une case. L'intention te guide même quand la motivation baisse. Imagine, tu veux écrire un livre. L'intention peut être partager ton histoire, ta vision pour motiver. Et ça te porte plus loin qu'un simple objectif de 100 pages par semaine. Troisième méthode, sois régulière mais pas rigide. La régularité te fait avancer, la flexibilité te protège du burn-out. Choisir des créneaux réguliers mais flexibles. Tu veux lancer un projet créatif, fixe-toi 2 ou 3 créneaux par semaine, mais choisis-les selon ton énergie, tu laisses de la place à l'adaptation. L'idée, tu tiens le rythme sans pression de perfection. Quatrième méthode, écoute ton énergie. On n'a pas la même énergie tous les jours et c'est OK, on n'est pas des machines. Identifie tes hauts et tes bas physiques, émotionnels, hormonaux. Travaille intensément quand tu te sens en feu, plein d'élan. Accepte de ralentir quand tu te sens off, sans culpabilité. Tu avances mieux quand tu écoutes ton corps. La discipline douce, c'est ça, adapter sans abandonner. Cinquième méthode, note tes avancées. Adopte un journal de progression bienveillant. Une fois par semaine, prends 10 minutes et écris ce que tu as fait, ce que tu as appris, comment tu te sens, ce que tu ajustes. Ça t'aide à voir que tu avances même quand ça ne se voit pas. Ça te permet d'avancer avec lucidité, sans te juger. Et c'est toujours plaisant à relire des mois ou années après. Sixième méthode, intègre le repos dans ta stratégie. Le repos, ce n'est pas de la flemme, c'est un outil de performance durable. Planifie des vraies pauses, sois présente, recharge ton mental. Le repos n'est pas un luxe, c'est un levier. S'autoriser à ne rien faire, c'est aussi se donner les moyens d'aller plus loin après. C'est un moyen nécessaire de se préparer à continuer. Tu n'as pas à mériter ton repos, tu y as droit, point. Septième, les petits rituels doux. Des petits gestes peuvent t'aider à passer à l'action. Ils envoient un signal à ton cerveau. Là, je rentre dans un espace à moi. Ça peut être allumer une bougie avant d'écrire, écouter une playlist avant de travailler, boire ton café en posant ton intention du jour, dire un mantra à voix haute avant de faire sport. Créer un espace mental propice à l'action avec douceur. C'est simple, c'est symbolique et ça rend ton objectif plus vivant. Ces méthodes douces pour atteindre tes objectifs, c'est vraiment l'art de progresser sans se brutaliser, en respectant ton énergie, ton rythme et tes émotions. Alors, est-ce que tu sens que c'est possible maintenant de progresser sans pression, d'avancer avec amour et constance? Je te laisse avec cette phrase. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie puissante. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, avance à ton rythme et surtout, sois douce avec toi-même. C'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a parlé, partage-le à une personne qui a besoin d'entendre ça. Tu ne sais jamais à quel point ça peut faire du bien. On se retrouve très bientôt. En attendant, avance doucement. Avance chaque jour. Ciao.